Une habitude est un ensemble redondant de pensées, de comportements et d'émotions automatiques et inconscients qui est acquis à travers la répétition. Une habitude, c'est lorsque vous avez fait quelque chose tant de fois que votre corps sait maintenant comment le faire encore mieux que votre esprit. Si vous y réfléchissez, les gens se réveillent le matin, ils commencent à penser à leurs problèmes. Ces problèmes sont des circuits, des souvenirs dans le cerveau. Chacun de ces souvenirs est connecté à des personnes et des choses, à certains moments et à certains endroits, et si le cerveau est un enregistrement du passé, au moment où ils commencent leur journée, ils pensent déjà dans le passé. Chacun de ces souvenirs a une émotion. Les émotions sont le produit fini des expériences passées. Donc, au moment où ils se rappellent des souvenirs de leurs problèmes, ils se sentent soudainement malheureux. Ils se sentent tristes. Ils ressentent de la douleur. La manière dont vous pensez et ressentez crée votre manière d'être. Donc, l'entière manière d'être des personnes, lorsqu'elles commencent la journée, est dans le passé. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Le passé familier va tôt ou tard devenir le futur prévisible. Donc, si vous croyez que vos pensées ont un quelconque rapport avec votre destinée et que vous ne pouvez pas penser plus grand que ce que vous ressentez, nos sentiments deviennent de votre moyen de penser, par la définition des émotions, vous pensez dans le passé. Et pour la majeure partie, vous allez continuer de créer la même vie. What is a subconscious program? Alors, les gens attrapent leur téléphone, ils vérifient leur WhatsApp, ils vérifient leurs messages, ils vérifient leurs emails, ils vérifient Facebook, ils prennent une photo de leurs pieds, ils la postent sur Facebook, ils tweetent quelque chose, ils vont sur Instagram, ils vérifient les nouvelles, et maintenant ils se sentent vraiment connectés à tout ce qui est connu dans leur vie. Ensuite, ils passent à travers une série de comportements routiniers. Ils sortent du lit du même côté, ils vont aux toilettes, ils prennent une tasse de café, ils prennent une douche, ils s'habillent, ils conduisent jusqu'au travail de la 8 heures même manière. Ils font les mêmes choses, ils voient les mêmes personnes, ils pressent les mêmes boutons émotionnels, et ça devient la routine, et elle devient comme un programme. Donc maintenant, ils ont perdu leur libre arbitre pour un programme, et il n'y a pas de main invisible qui les force. Donc quand vient le temps de changer, la redondance de ce cycle devient un programme subconscient. Donc maintenant, 95% de qui nous sommes lorsque nous atteignons 35 ans est un ensemble de comportements mémorisés, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, des attitudes, des croyances et des perceptions câblées qui fonctionnent comme un programme d'ordinateur. Ensuite, une personne peut dire avec les 5% de son esprit conscient « Je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre ». Mais le corps est dans un programme totalement différent. Alors, comment commencez-vous à faire ces changements? Eh bien, vous devez aller au-delà de l'esprit analytique parce que ce qui sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient, c'est l'esprit analytique. Et c'est là que la méditation entre en jeu, the analytical mind, parce que vous pouvez apprendre aux gens, à travers l'entraînement, comment changer leurs ondes cérébrales, les ralentir. Et lorsqu'ils font ça correctement, ils entrent dans le système opérateur où ils peuvent commencer à faire des changements vraiment importants. Alors ensuite, la plupart des gens attendent une crise ou un trauma ou une maladie ou un diagnostic. Ils attendent une perte, une tragédie pour faire changer leur esprit. Et mon message est, pourquoi attendre? Vous pouvez apprendre et changer dans un état de douleur et de souffrance, ou vous pouvez apprendre et changer dans un état de joie et d'inspiration. Je pense que maintenant, ce qui est cool, c'est que les gens se réveillent. C'est vraiment intéressant. Là où je trouve le crochet le plus profond et à quel point cela peut être puissant pour quelqu'un, c'est quand vous parlez des traumas et vous avez expliqué comment les gens subissent un événement traumatisant mais ensuite le répètent. Et comment ça a ensuite cet effet de les abattre? Alors pourquoi est-ce que les gens trouvent cela si difficile de passer au-dessus d'un trauma? The emotional quotient. Plus la réaction émotionnelle liée à une expérience de votre vie est forte, plus le quotient émotionnel est haut,
plus vous faites attention à la cause. Au moment où le cerveau concentre toute son attention sur la cause, il prend une photo instantanée. Cela s'appelle un souvenir. Donc, les souvenirs à long terme sont créés à partir d'expériences émotionnelles très intenses. Donc, ce qu'il se passe ensuite, c'est que les gens pensent neurologiquement dans les limites des circuits de cette expérience, et ils errent